Le défi des petits inventeurs, mission Protégeons nos océans, est lancé par le CRSNG en partenariat avec l'UNESCO. Plonge dans le sujet et deviens toi aussi océanographe. Invente une idée pour aider à améliorer la santé des océans. Dans cette vidéo, tu en apprendras plus sur le rôle de l'océan Arctique et sur son importance dans la lutte contre les changements climatiques. L'océan Arctique est le plus petit et le moins profond des océans sur la Terre. Il couvre moins de 3% de la surface de la planète. C'est aussi le plus froid. En hiver, il est presque entièrement couvert de glace et en été, environ 50% de sa surface en est couverte. Le Canada possède plus de terres arctiques que tout autre pays, mais compte la plus petite population d'Autochtones dans les régions des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Yukon et dans certaines parties de Terre-Neuve et Labrador et du nord du Québec. Le climat arctique consiste en de longs hivers froids pour la majeure partie de l'année et de courts étés frais qui durent environ 2 mois, de juin à août. En hiver, il peut faire aussi froid que moins 50 degrés Celsius et en été, juste au-dessus de 0 degrés Celsius, point de congélation de l'eau. Pour vous aider à comprendre à quel point c'est froid, un congélateur ordinaire est habituellement réglé à une température de moins 18 degrés Celsius. En raison de cette longue période de froid extrême, l'océan Arctique est un allié important pour maintenir la température de la Terre basse. L'atmosphère et les océans travaillent en tandem à réchauffer ou à refroidir la planète. Les rayons du soleil réchauffent les océans et le sol, tandis que les océans refroidissent l'atmosphère. Étant donné que la surface de l'océan Arctique est couverte de glace la majeure partie du temps et que la glace de mer est blanche, elle réfléchit les rayons du soleil. Cela signifie que les rayons du soleil n'atteignent pas l'eau de l'océan, qui est protégée par la couche de glace et ne peut donc pas se réchauffer, même en été. Bien que la température de la Terre augmente globalement, la situation est bien pire dans l'Arctique. Puisque la température y augmente 2 à 3 fois plus rapidement qu'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'amplification arctique. Cela se produit parce qu'à mesure que la glace blanche fond, la surface sombre qui peut absorber les rayons du soleil s'agrandit et l'océan se réchauffe. Et le cycle recommence. Plus la glace de mer fond, plus l'océan se réchauffe. C'est ce que les scientifiques appellent parfois une boucle de rétroaction positive, ou en d'autres mots, un cercle vicieux. Les glaciers sont de grosses plaques de neige et de glace qu'on trouve toute l'année sur la Terre et qui couvrent environ 10% du territoire de la planète. Ils font partie du cycle de l'eau, même si l'eau qu'ils contiennent se déplace très lentement. En fait, près de 70% de toute l'eau douce sur la Terre est contenue dans les glaciers. Ils sont aussi un excellent registre de l'histoire climatique. Les scientifiques ont été en mesure de déterminer que les glaciers du monde entier fondent déjà depuis 50 ans et le taux de fonte s'accélère. Les scientifiques estiment que si les glaciers venaient qu'à fondre complètement, Montréal et Halifax disparaîtraient sous l'eau. Si nous ne faisons rien, on s'attend à ce que le niveau des océans monte de plus d'1 mètre d'ici 2100. Sur le territoire du cercle polaire arctique, on trouve aussi du pergélisol, un sol fait de terre, de roches et de déchets qui demeure gelé pendant au moins 2 ans, bien que dans certains cas, il reste gelé pendant des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Mais depuis les années 1970, les scientifiques observent un dégel du pergélisol, qui survient plus rapidement dans les régions septentrionales, c'est-à-dire les plus au nord.
cela peut mener à de sérieux problèmes. Le sol, qui est habituellement stable lorsqu'il est gelé, peut s'effondrer lorsque fond le pergélisol, ce qui peut endommager les routes et les bâtiments qui y sont construits. La fonte du pergélisol peut entraîner la libération de méthane et de dioxyde de carbone qui y étaient emprisonnés depuis des milliers d'années. Comme ces deux gaz contribuent à l'effet de serre et au réchauffement climatique, ils pourraient aggraver le problème des changements climatiques. Bien sûr, les scientifiques s'efforcent de trouver des solutions pour aider à préserver les éléments glacés de la nature, aussi appelés la cryosphère. Mais pour le moment, il s'agit de solutions très coûteuses. Certains chercheurs ont eu l'idée de construire des tunnels sous la mer pour rediriger les eaux chaudes hors de l'Arctique ou d'ériger des murs géants pour protéger la glace des rayons du soleil, étant donné qu'ils ne sont jamais directement au-dessus et qu'ils pourraient être bloqués. L'organisme Ice 911 veut couvrir la jeune et mince couche de glace de microbilles flottantes. Ces billes de verre blanches auraient le même effet qu'une couche de sable blanc qui protégerait la glace en reflétant la lumière du soleil de manière à ce qu'elle ne touche pas la surface. Les microbilles sont faites de silice, qui est constitué de deux des éléments les plus abondants sur la Terre, le silicium et l'oxygène. On évalue actuellement cette solution pour s'assurer qu'elle ne présente pas de danger pour les animaux ou pour l'écosystème. Comment peux-tu aider à protéger les océans? Maintenant, c'est à toi d'inventer. 15 de vos idées d'invention seront transformées en objets concrets qui seront présentés à l'occasion du lancement en 2021 de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques. Consulte nos trousses en ligne, nos autres vidéos à thème et nos journaux de bord de l'inventeur pour développer tes idées et créer un prototype. Pour en savoir plus, consulte crsng.petitsinventeurs.org.